Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné, nous sommes toujours au rendez-vous. Pour ce dimanche, Action et point de vue vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de la politique actuelle de réhabilitation des voiries urbaines adoptée par les autorités du pays. Les nids de poules réhabilités avec du ciment soutenu par les fers de 8. En tout cas, c'est le constat des usagers. Au mixage sonore, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Hassan Goteni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. 45 minutes nous suffisent pour permettre aux Congolais de se prononcer sur la politique actuelle de réhabilitation des voiries urbaines. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nabokolo yenga obireko na bileko moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio Congo. Merci de votre confiance à cette production. Comment améliorer le cadre de vie dans nos villes? C'est l'une des urgences du programme du gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de mettre en place des schémas directeurs cohérents pour changer nos villes en villes nouvelles et modernes. Doter les villes des infrastructures urbaines de qualité, désenclaver toute zone urbaine, nettoyer en permanence les villes. Chers auditeurs, le 28 février 2024 dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait lancé les travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Pointe-Noire. À cette occasion, les Ponténégrais ont passé en revue l'état des lieux des voiries urbaines de Pointe-Noire. On les écoute. Les voiries urbaines font partie du morceau des travaux de la municipalisation accélérée. Des travaux qui n'ont pas été faits. On ne sait pas pourquoi. Et c'est pour cela que le président de la République prend les initiatives de lancer ça. Donc, comme reprendre le travail qui n'a pas été fait. Bon, maintenant, la question de savoir si les opérateurs économiques qui ont pris le marché peuvent faire ce travail-là correctement. Mais c'est une question de conscience, non? Ils ont les moyens qu'il faut pour faire le travail. Mais les opérateurs économiques en question, c'est lesquels? Est-ce que ce sont les mêmes qui ont laissé les éléphants blancs un peu partout dans le pays? Ou c'est d'autres opérateurs économiques que nous savons qui ont une certaine notoriété des travaux? Voilà, toute la question est là. Est-ce qu'on a sélectionné des opérateurs économiques dignes? Quand ils prennent un travail, ils le font et jusqu'à la fin. Tel que nous avons essayé un peu de voir. Les Chinois, par exemple, quand ils prennent un travail, ils préfinancent même le travail. Si ce sont ceux-là, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ils le feront jusqu'à la fin. Mais si c'est d'autres, si c'est les citoyens congolais que nous connaissons, quand ils prennent un marché, ils prennent les moyens, ils vont en France, passer des séjours, au lieu de faire le travail de l'État. Oui, donc toute la question est là. Moi je crois, pour ma part, on est optimiste. Il faut toujours espérer, parce que les gens peuvent changer. Vous savez que le président de la République a toujours pris les bonnes initiatives. Mais ce sont les exécutants. Ceux qui exécutent les décisions du président ont toujours failli. Dans cette histoire de voirie de Pointe-Noire, mais vous verrez que beaucoup de sociétés naîtront et ces sociétés-là seront fondées par nos responsables. Et en fin de compte, les travaux n'iront pas à la fin. Vous voyez que nous avons connu beaucoup de municipalités, mais ces municipalités, les travaux se sont arrêtés où? Moi, je pense bien que vous verrez, dans la plupart des localités, les mairies ne sont pas finies, les sièges de la préfecture ne sont pas finis, beaucoup de travaux. Donc, ça commence toujours bien, mais moi, je pense bien qu'il est question de voir les sociétés étrangères, puisque nous voulons toujours travailler avec les étrangers. Et quand nous verrons les sociétés
sociétés étrangères, les Chinois par exemple, vous verrez que les travaux iront jusqu'à la fin. Donc, n'ayons pas toujours cette aimabilité-là de chercher à prendre nos sociétés locales, parce que c'est de n'importe quoi, c'est des sociétés qui naissent après une décision présidentielle. Et vous verrez qu'à la fin, ils n'iront pas au bout de leurs travaux. Mais puisqu'il y a l'impunité, quelqu'un ne peut pas s'inquiéter que moi j'ai pris des travaux de l'État et je dois aller jusqu'à la fin. Non, il y a l'impunité. Ce sont eux, c'est parmi eux les amis. Ils vont faire comment? Donc pour moi, c'est une bonne initiative, mais je ne suis pas sûr qu'on ira jusqu'au bout. Oui, les voiries urbaines de Pointe-Noire sont à réhabiliter. Evelyne Titienne Moué-Poiti, maire de Pointe-Noire, nous édifie dans cet élément d'archive. Il m'est particulièrement difficile de passer sous silence votre propre impulsion et votre mansuétude manifestée à l'égard des populations ponténégrines victimes d'inondations dévastatrices consécutives aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Pointe-Noire courant le dernier trimestre de l'année 2023. C'est à ce titre que les 3000 ménages ainsi touchés au niveau de la capitale économique vous expriment, la main sur le cœur, toute leur profonde gratitude, ainsi que leur très sincère remerciement pour votre célérité et pour tous les bienfaits que vous avez bien voulu accorder à leurs familles respectives. Dans cette droite ligne, grâce à votre vision éclairée pour le Congo et à votre aimable et indélébile pour la ville océane, vous avez tenu à mener de grands travaux d'Hercule sur nos voies urbaines en vous engageant de lancer ce jour des gros aménagements sur les routes qui ont subi le diktat de la nature par les affres des pluies diluviennes, lesquelles ont impacté négativement l'ensemble de notre réseau routier, causant ainsi des dégâts indescriptibles dans beaucoup de ménages et leur environnement immédiat. Excellence, Monsieur le Président de la République, à souhait, quelques routes sollicitées pour les travaux d'aménagement sont les suivantes. L'avenue Denis Sassou Nguesso, du rond-point Kassai jusqu'au Dalet du quartier Mboukou, avec un ouvrage aérien au croisement de l'avenue Jean-Félix Chikaya, arrondissement étroit. La route nationale, numéro 5, sur le tronçon, allant de l'arrêt Manguier jusqu'au rond-point de Luango, arrondissement numéro 5. L'avenue Bitelika Ndombi, du club hippique jusqu'au croisement, avec l'avenue Charles de Gaulle, avec un pont aérien au rond-point d'Avoum, à proximité des rails du CFCO, arrondissement numéro 1. L'avenue Maluango, du rond-point de la République jusqu'au croisement de la route nationale 1 à Vanvon, arrondissement numéro 2 et 4. La route nationale 1 du rond-point Luangili par Mongonkamba jusqu'au rond-point Tister, arrondissement numéro 4 et 5. L'avenue Tister jusqu'à Patra, arrondissement numéro 4 et 3. L'avenue Antoinette Sassou Nguesso, dans le quartier Makayabou, avec aménagement sur le ravet dit André Jacques, arrondissement numéro 5. L'avenue de la Liberté, partant du quartier Mvungu jusqu'au raccordement avec l'avenue Tister, arrondissement numéro 4 et 3. Pour terminer, je réitère au nom de toutes les populations de Pointe-Noire que nous vous restons très reconnaissants pour cet intérêt particulier que vous portez à la ville de Pointe-Noire et à sa prospérité. Chers auditeurs, à Brazzaville, les voiries urbaines sont entourées de nids de poules avec pour conséquence les embouteillages dans tous les sens. Des routes avec des bitumes à 2 niveaux au quartier Soproji et Manyanga. Quelles sont les causes de la dégradation des routes? Le ministre en charge de l'entretien routier, Juste Mundele, nous donne les raisons. Qu'est-ce qui a dégradé nos routes? Il y a 2 phénomènes. Il y a le phénomène climatique, mais il y a aussi des phénomènes anthropiques, c'est-à-dire la main de l'homme, quelque part. Lorsque les bassins versants sont occupés par des citoyens qui empêchent à ce que les eaux ruissellent et circulent librement, ces eaux se retrouvent où? Mais se retrouvent sur les chaussées. Et lorsque sur ces chaussées, vous avez de l'eau qui stagne, quelle est la conséquence? C'est la dégradation des routes. Après, reblotte, on peut enlever toute la couche, refaire des revêtements, ça va être une question de temps. Donc, alors, l'approche qu'on a, c'est vrai qu'il y a l'urgence, mais on voudrait aussi avoir une nouvelle approche doctrinale. Je m'explique. La plupart des routes qui sont dégradées aujourd'hui sont des routes bitumées, comme on dit chez nous, goudronnées. La question, c'est, je disais qu'il faut peut-être aller vers une nouvelle doctrine. Est-ce que devrons-nous continuer à garder des chaussées sur ce revêtement bitumeux ou alors aller vers les pavés, par exemple? Vous savez, les grandes villes, Lisbonne, Paris,
Rabat, c'est des pavés, ça fonctionne bien. Pointe-Noire, qui est ma ville, le centre-ville de Pointe-Noire, se fait des pavés. Le jour où on a mis le goudron, on a les conséquences qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, nous avons au niveau du gouvernement en train de voir dans quelle mesure, en ce qui concerne Brazzaville et Pointe-Noire, les expériences ont déjà commencé. L'ambition, c'est vraiment aller vers du tout pavé. C'est ça l'ambition. Mais cette ambition, elle s'accompagne aussi des moyens. Le gouvernement peut trouver de la ressource, mettre à disposition pour les villes. Moïni a Congolais, ezali kaka Congolais, olamu ya ba Congolais, ezali sebiso moko ba Congolais, pona nini tobebisa. Wala ya peto. Hey, mama o ofude. Eh bakala muso mbeki diaka. Na yangu na sala kisolo muniki. Okupe ko ba solo boy. Action point de vue. Oyoka. Mama o. Mengene ça va fait. En tout cas, bakalia et moi na bakala kena sosa mambo vérité na Brazzaville. En tout cas, vérité me kuma. Polele. Bakana sonza vraiment hein. En tout cas, na kusona ba peuple congolais ko ben telima. Wal commencer bon. En tout cas, radio qui vandi motibuna. Radio ya commencé changer. Au foulé, oye ko ko pesa moto posa aloba. Aipsa maso mazeli na yo si a motema. Oya mbongwa na mboka. Action makambo ya mboka ezali kotongo te ezali bifingi te sebo bongisi mboka Chamari Makaya mwana ponto makambo ya mboka ezali kotongo te ezali bifingi te sebo bongisi mboka elenga tipo obondio Ada Nico Omerelenga pesiye pousa Naba Congolais Baloba mapela malamu One kolo Congo Omerelenga pesiye pousa Naba Congolais Baloba mapela malamu One kolo Congo Mwana mai Oui, la politique actuelle de réhabilitation des voiries urbaines avec du fer et du ciment est-elle une bonne politique? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Merelenga. Alors, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Eugène Deyenda. Eugène Deyenda, nous sommes en train de parler de la politique adoptée par les autorités du pays au sujet de la réhabilitation des voiries urbaines. Ces voiries urbaines sont remplacées par des ciments accompagnés du fer, mais malheureusement, les usagers apprécient mal cette manière de faire. Que dites-vous en tant que citoyen congolais? Une fois encore, merci monsieur Merelenga. À la question sur la nouvelle politique de réaménagement des voiries urbaines par le gouvernement qui consiste à boucher les nids de poules avec du ciment et le fer, je vais être très bref, monsieur Omer. Je dis plus précisément au ministère de l'aménagement qu'il est temps de s'arrêter avec les travaux entre guillemets en attendant. Monsieur Omer, nous sommes au 21e siècle. Pourquoi les dirigeants congolais qui voyagent de partout dans le monde ne s'arriment-ils pas à la modernité, ce qui est mieux adapté, ce qui est mieux pour les Congolais? Monsieur Omer, s'ils peuvent dire que le goudron coûte cher, mais il y a des pavés qui sont très pratiques et efficaces dans l'aménagement des voiries urbaines. Je prends le cas, monsieur Omer, du quartier Chinyambi à Pointe-Noire, où se situe l'église du Premier ministre Pauline Makosso. Cette zone
a été modernement remise dans la plus grande joie des citoyens. Donc, au ministre qui est jeune d'avoir une vision jeune et moderne pour qu'on ne parle pas, comme on l'a souvent dit, quand les jeunes sont quelque part sans affaires, ils parlent, ils crient, ils se prennent pour des dieux, mais une fois arrivés aux affaires, ils rentrent dans la pratique des anciens. Je prends encore, Monsieur Omer, le cas d'un autre quartier, je prends même la ruelle d'Okemba Dominique, qui a été aussi pavée. Donc, il y a des méthodes. Parce que si les gouvernants ne pensent pas au goudron, mais à d'autres éléments pratiques, parce que le fer, une fois utilisé avec du ciment, avec les pluies et autres intempéries, ça finit par se détériorer. Et c'est les usagers qui ont fait le prix avec les crevaisons, alors que ces derniers paient les taxes, alors que ces taxes-là doivent servir à l'aménagement de ces voiries. Voilà, M. Omer Elenga. Ça y est, Jeanne de Inda. Nous vous disons merci pour avoir donné ce point de vue. Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Et à vous, je dis bon dimanche. Merci beaucoup. Allô? Oui, Omer. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Je vous écoute. Oui, merci Omer Elenga. Au regard de l'état de dégradation des routes de notre ville capitale, le gouvernement de la République a mis la main dans son sac afin de faire réparer les avenues abîmées ou trouées à travers les artères de la ville de Brazzaville. Étant donné le contexte économique fortement dégradé par la crise internationale, beaucoup de situations à travers la ville complètement insalubres, beaucoup de points restent pendants. Le gouvernement de la République va s'appuyer sur sa feuille de route afin de arranger et réparer les avenues abîmées. Mais ces travaux sont exécutés partout à l'aide des coupons que nous appelons des dalettes. Il est vrai de dire, à vrai dire, ces coupons que l'on constate posés remplacent sur les avenues abîmées ou trouées n'ont pas une durée sur les avenues déjà complètement trouées. Omer Elenga, ces travaux s'exécutent doucement et à coup sûr, mais malheureusement pas pour de longues durées. À la va-vite, ces travaux sont exécutés à la va-vite. On construit pour reprendre dans 2 ans. Étant donné que Brazzaville est le siège de la quasi-totalité des institutions, tant nationales qu'internationales, et donc notre ville capitale a le droit d'avoir un regard responsable de la part des gouvernants et des parlementaires. Il faut accorder des moyens conséquents pour sortir Brazzaville et Pointe-Noire dans l'état insalubre, où bon nombre d'observateurs ont du mal à croire. Ces 2 villes ne méritent pas ce sort. Omer Elenga. Les pouvoirs n'ont qu'à prendre leur mal en patience afin d'opérer et exécuter les travaux dignes à la valeur qui reflète la dimension des travaux bien exécutés. Omer Elenga, ce sont les cris d'alarme qui ont poussé nos gouvernants à faire ce travail. N'eût été les cris d'alarme de tous les Congolais à tous les niveaux là où ils se trouvent, c'est sûr qu'on devait rentrer aux élections avec ces avenues abîmées ou trouées. Alors, Félix? Oui. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Au revoir, si vous voyagez bonne route, merci, à très très bientôt. Omer Elenga, comportez-vous bien là où vous allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix Oborongaporo. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Lenga Tipo, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la politique de réhabilitation des voiries urbaines adoptée par les autorités du pays. Alors, communément, les Congolais appellent ça les bandits du papa. Vous avez quelle appréciation, Jean Lenga Tipo? Une fois de plus, monsieur le journaliste, nous vous disons merci. Mais avant de vous livrer nos impressions sur votre préoccupation d'intérêt capital pour la vie de la nation, nous voudrions d'abord vous dire que le Congo, notre très beau pays, est à compter parmi les gros malades en Afrique centrale. Et parmi les maîtres mots qui gangrènent la bonne santé du Congo, figure la dégradation continue du réseau routier, née de la mauvaise exécution des travaux et du manque d'entretien, ou simplement de l'insouciance avérée qu'affichent nos dirigeants, avec pour conséquence les difficultés de circulation dans les artères de nos villes et la naissance des demi-terrains avec le coût élevé des transports. Monsieur le journaliste,
Nous vous disons ici que la nouvelle politique du gouvernement dans le traitement des voiries urbaines, qui consiste à remplacer le goudron par les pavés ou le béton armé, sûrement pour sauvegarder l'usine des pavés qui bat de l'aile, c'est une bonne démarche qui n'est pas pour nous très mauvaise. À Oyoporo, nous saluons avec encouragement toute la bravoure qu'affiche le jeune ministre Désiré Mondélé dans la prise en main de ce ministère. Mais au regard de l'ampleur de la tâche, nous nous posons ici la question de savoir si ce jeune ministre dispose des moyens pour faire asseoir cette politique qui, dans sa phase préliminaire, se ressemble à une simple opération Bambisa les Papa comme les Congos. Les Congolais le voient et le disent. Et notre souhait le plus ardent est de voir nos villes telles que Oyoporo, avec tous les caniveaux bouchés, transformées aujourd'hui en une ville aquatique, retrouver son image à l'instar de Ponton-Label, Brazza-la-Verte. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Et bon vent à notre émission et nos salutations sans frontières à toute la famille Action et Point de Vue dans sa grande diversité. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci Jean-Elenga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Je suis Ceci Simon-Pierre Djengi Boussoukou au village Mingui dans le district de Nyanga. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omer, nous nous gênons à la place de nos gouvernants. Je ne sais pas si au Congo il y a des ingénieurs, lesquels qui ont été choisis pour faire un travail comme celui-là. Une fois, on avait abordé un tel sujet. Nous avons toujours donné l'exemple du boulevard Alfred Raoul qui a été construit par des ingénieurs congolais. Jusqu'à présent, il y a plusieurs générations qui sont nées et le boulevard continue à garder sa valeur. Mais qu'est-ce que vous voulez? On pense toujours que ce sont les étrangers qui peuvent faire quelque chose. Monsieur Omer, je suis vraiment désolé. Désolé, mais par exemple, à ce projet, dans un quartier de Brazzaville, on constate qu'un goudron a deux niveaux, l'autre en bas et l'autre en haut. Mais ça cause pas des accidents? Ça ne peut que faire du tort à la population. Mais je ne sais pas, quand on gouverne, il faut prévoir. On arrive aux affaires, mais on vient pour le peuple, on vient pour la population. Mais il faut que la population ressente l'amour ou le patriotisme de ceux qui sont à la tête du pays. Monsieur Omer, vraiment, nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que les autorités laisseront aux générations futures? Simon Pierre? Monsieur Omer? Et là où vous appelez Ankaï, c'est la même chose? Ankaï, c'est une petite agglomération. Quand il y a eu la municipalisation accélérée, si seulement Ankaï, ça semble être bien, c'est parce que les autres ont corrigé les erreurs des premières municipalisations. Il y a une amélioration quand même. Simon Pierre? Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Et bien de choses à tous les intervenants. Merci, monsieur Omer. Merci, Simon Pierre. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Alors, on vous appelle comment? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Je suis à l'écoute. Monsieur Omer, je ne cesserai de me demander quel genre de dirigeants nous avons dans notre beau pays, le Congo. Ils nous donnent l'impression comme s'ils n'ont jamais voyagé. Et ils ne voient pas ce qui se passe chez les autres. Alors qu'ils ont étudié tous dans les mêmes conditions, dans les mêmes universités, dans les mêmes pays. Comment les autres pays font pour améliorer leur ville? Ils opèrent quel miracle? Même si le Congo est le pays le plus pauvre de la planète, ce n'est pas de cette manière-là que nos villes devaient être. Un pays comme le Rwanda, qui a vécu pendant longtemps dans une guerre civile, est devenu un pays d'exemple par sa bonté. Elle est devenue tellement belle que tout le monde prend l'exemple du Rwanda. Comment ces dirigeants ont fait? Ils ont quel miracle? Ils ont étudié où? C'est pas les mêmes écoles que nos dirigeants? Non, monsieur le maire. C'est très misérable et regrettable pour le Congo. Dans quel pays a-t-on vu réparer une route goudronnée par le ciment en ajoutant le fer? Les nids de poules sont bouchés avec du ciment, comme si l'on ne peut pas trouver du goudron au Congo. Où sont les petits qui fabriquaient les pavés? Avec les pavés, on pouvait quand même faire de bonnes routes. Dans d'autres pays, ce sont les pavés qui sont utilisés pour améliorer les routes. Pourquoi pas chez nous au Congo? Mais aujourd'hui, là, malgré le lancement des travaux de voiries urbaines par le président de la République, en mai 2024, la ville de Pointe-Noire devient incirculable. On ne peut pas rouler sur une distance de 50 ou 100 mètres sans se trouver devant un trou. Les eaux des pluies inondent toutes les rues
est à venir avec des mares d'eau d'une odeur nauséabonde. Un pays où les dirigeants sont incapables de copier ce qui se passe chez les autres. Cela prouve que lorsqu'ils circulent dans les villes des autres, ils ne voient pas. C'est-à-dire ils ont les yeux fermés quand ils sont dans les villes des autres. Ils ne voient pas comment les autres améliorent leur ville. Merci beaucoup, Jules Mesmer, pour avoir participé à cette émission, Jules. Merci, monsieur le maire. Bon dimanche à tous et surtout aux Congolais de bonne moralité. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Lucien Bokenze, je vous appelle Difondo. Alors, Lucien Bokenze, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la politique de réhabilitation des voiries urbaines adoptée par les autorités du pays. Et parfois, on met du ciment en lieu et place du goudron. Alors, quelle est votre appréciation en voyant cela? Bon, merci beaucoup, M. Omer Elenga. Mais cela ne se voit pas que dans les villes. Vous voyez que même sur les nationales, c'est la même politique. Alors, je pense qu'en fait, lorsque une collectivité locale entre en fonction, elle devait avoir un plan directeur de sa ville d'abord, et puis après un plan d'aménagement adopté par les conseils. Ça se répercute au niveau des conseils départementaux pour les départements, et au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, il devait avoir également un plan d'aménagement national. Mais il me semble que ces outils-là manquent. Voilà pourquoi on constate ce tâtonnement au niveau des villes. Mais, Monsieur Omer, lorsqu'il y a un goudron quelque part et vous venez remplacer une fissure par du béton armé, mais ça ne prendra que le temps d'un espace, ça ne va pas tenir. C'est comme les plombs qu'on nous met dans les dents lorsque vous avez mal à la dent. C'est juste un petit calmant, mais à la longue, ça s'enlève. Et je crois que c'est pas des bonnes politiques. Il faut qu'il y ait un plan directeur d'abord de nos grandes villes et de toutes nos villes, et puis des plans d'aménagement. Si c'est fait comme ça, je crois que ce sera un éternel recommencement, et les budgets qu'on nous alloue ne suffiraient pas à refaire nos routes, Monsieur Omer Elenga. Lucien Bokenze, est-ce que les usagers qui payent les taxes sont satisfaits du... Non, Monsieur Omer Elenga, l'usager ne peut pas se satisfaire du travail qui se fait. Et puis, qu'est-ce que l'on constate chez nous? On attend qu'une voie se dégrade complètement pour pouvoir réagir. C'est ce que nous sommes en train de constater ici sur la route Epena-Ifondo Dongou. Elle s'est dégradée sur près de 25 km, 13 km en quittant Ifondo en allant vers Dongou et 12 km en quittant Ifondo en allant vers Epena. Mais les pouvoirs publics assistent là. Ils attendent peut-être que la route se coupe en deux, que l'investissement se chiffre en milliards pour pouvoir réagir. Mais c'est invivable. Et aujourd'hui, les usagers se plaignent. Mais c'est parce que on n'a pas un plan normal d'aménagement, et le nouveau ministre a vraiment fait du pain sur la planche. Il devra y réfléchir. Il devrait y réfléchir. Alors, Lucien Bokenze, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission, Lucien. Merci beaucoup, Monsieur Omer Elenga. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins, monsieur maire. Nyabana Rollins, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la politique de réhabilitation des voiries urbaines des grandes villes. Il y a des goudrons qui sont remplacés par du ciment et un peu du fer. Comment les usagers apprécient cette politique? Monsieur Omer, quand nous voyons l'état de nos grandes villes, Conakry et Brazzaville, les Congolais pleurent. Mais le grand problème pour nous, oui, il faut que le gouvernement essaie de réfléchir, de se rattraper au moins pour cette année, parce qu'il nous reste une année pour les élections présidentielles. C'est urgent même. Regardez quand vous prenez même Kalangay. Monsieur le maire, c'est grave, mais il n'est plus question de rêver. Tous les mois, que ce soit le goudron, que ce soit les pavés, que ce soit quel moyen que l'État peut utiliser pour que la circulation soit fluide, que les Congolais puissent respirer, monsieur le maire. Quels que soient les moyens qu'ils peuvent utiliser, c'est faire que ça soit durable. Monsieur le maire, il y a nécessité de sauver nos villes, surtout Conakry et Brazzaville. Mais le ministre qui vient d'être nommé là,
a du pain sur la planche. Est-ce que le gouvernement, d'une manière générale, a les moyens de l'accompagner dans le financement? Au besoin, il y a même possibilité, s'il faut s'endetter, on s'endette, que de laisser la population dans cet état, monsieur le maire. Là, nous parlons de villes. Mais à l'intérieur du pays, c'est pire. Quand vous prenez la route au Lumbo à Bala, Amboma, Makoti Poko, mais c'est comme si nous vivions dans un autre monde. Les gens qui voyagent à l'étranger ne peuvent pas suivre la politique des autres. Ils voient d'autres villes, non? Monsieur le maire, il n'y a pas un miracle pour ça. Le Congo, la bénédiction du Congo, le Congo a des cadres dans tous les secteurs. Que ça soit partout. Il y a des techniciens. Il suffit qu'on fasse confiance aux scientifiques et aux techniciens pour relever la pente, monsieur le maire. Merci Niabana Rollins. Merci monsieur le maire. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Bonjour, on m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la politique de réhabilitation des voiries urbaines adoptée par les autorités du pays. Alors, comment appréciez-vous cette politique adoptée par les autorités du pays? Et effectivement, monsieur Omer Elenga, comme vous venez de décrire, nous apprécions ça mal. Dans quel sens? Nous ne pouvons pas concevoir le même tronçon avec deux formes de goudron. Pour moi, la forme qui convenait, c'est la première forme que les aïeux nous ont léguée. En tout cas, ça, c'est durable. Or, l'autre, la deuxième forme, dès qu'une brique s'enlève, en tout cas, ça commence à se dégrader. Vraiment, j'exhorte que les mairies fassent réellement leur travail. Parce que ça incombe, la responsabilité incombe plus aux maires. C'est pourquoi on les appelle maires, parce qu'ils doivent prendre soin de nos villes, qui deviennent des poubelles aujourd'hui. Alors, Guy Matondo, au niveau de ce projet, un quartier de Brazzaville, on constate un goudron à deux niveaux, l'un un peu plus haut, de l'autre côté en bas. Est-ce que ça ne cause pas d'accident? Oui, ça doit toujours causer préjudice à la longue, parce qu'il nous manque aussi, nous pouvons bien construire, mais le suivi, nous n'avons pas cette culture de prendre soin de ce que nous avons fait construire. Nous n'avons pas cette culture. Alors, Guy Matondo, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Jean-Marie Makayar, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la politique adoptée par le gouvernement de la République qui consiste à réhabiliter les voiries urbaines avec du ciment en lieu et place du goudron. Alors, mais quelle appréciation vous donnez à cette politique adoptée par le gouvernement de la République? Merci, monsieur Omer Elenga. Monsieur Omer Elenga, le Congo ne s'apprécie pas seulement sur le prisme des communes. Je vais citer Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et j'en passe, dans leur voie de communication. Oui, une politique adoptée par les autorités pour réhabiliter. Vous dites là qu'il y a la présence du matériel, on voit du ciment, du fer, mais où est le goudron, disons, le reste? Monsieur Omer Elenga, moi je dis qu'on ne pouvait pas seulement apprécier le Congo dans ces villes-là seulement. Or, c'est tout un calvaire à l'intérieur du pays, monsieur Omer Elenga. Tout un calvaire dans le pays. Bon, comme l'on veut bien parler de villes, si je ne peux parler que de Pointe-Noire, où j'y suis résident, monsieur Omer Elenga, nous observons l'implantation des caniveaux. C'est vrai. Cependant, les chaussées demeurent encore crevassées. Et ce qui cause du retard dans le transport des populations, d'où l'augmentation de la tarification. De 150 francs, on est à 300 francs, voire même 500 francs dans le bus sur certains axes. Ici à Pointe-Noire, je crois que ça se passe comme ça aussi à Brazzaville. Monsieur Omer Elenga, ça nous fait très mal. Et si on prend un exemple, quelqu'un qui part de Terre Jaune ici à Pointe-Noire, Mongopoukou d'ailleurs, pour Tiétié, dans l'arrondissement de là-bas, hier c'était 300 francs en aller-retour. Aujourd'hui, il faut débourser 1000 ou 1500 en aller-retour dans le bus par la faute des routes. C'est pénible, monsieur Omer Elenga. C'est tout le monde qui n'est pas fortuné. Alors, monsieur Omer Elenga, il faut bien que cette politique trouve le jour parce qu'on a promis, on a fait des grands meetings ici à Pointe-Noire. On a fait des grands meetings. Le chef de l'État était même là. Le maire de la ville de Pointe-Noire était là. On a fait des grands meetings, on a fait de grandes promesses. Et c'est des promesses, il faut que ce soit tenu. Mais tel qu'on voit là, monsieur Omer Elenga, on ne s'assure pas que rien bientôt ce sera fait, mais je vois que rien ne se fait encore. Rien ne se fait encore. Et j'avais dit en amont, monsieur Omer Elenga, qu'on ne se limiterait pas seulement dans les villes, mais il faut aussi lancer un regard inquisiteur à l'intérieur du pays, monsieur Omer Elenga. Pourquoi je le dis? Voici quasiment 6 ans que la boucle du Kouilou n'existe que dans les rêves. Vous avez un district comme Kakamwika, vous avez un district comme Zambi, et même quelques localités du district Madionkai qui sont abandonnées à elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Omer Elenga? Les populations marchent sur des centaines de kilomètres pour atteindre Pointe-Noire. On n'avait plus jamais vu ça. On se croirait encore aux temps anciens, alors que nous sommes, monsieur Omer Elenga, au XXIe siècle. Donc, la politique adoptée par les autorités devrait s'appliquer à bon escient et que les routes et que les véhicules circulent
et les populations aussi. Oui, monsieur Merenga. Jean-Marie Makaya, vous avez un mot à dire aux autorités qui vous écoutent? Un mot à dire, oui, mais nous le dirons, monsieur Merenga, s'ils nous écoutent, vraiment. Surtout le ministre qui est nouvellement nommé pour ce qui est de l'assainissement. Mais il ne doit pas seulement s'arrêter dans les villes. Y a-t-il seulement des ministres de la ville? Non, monsieur Merenga. Il faut qu'ils se déplacent. Les gens partent sur des centaines de kilomètres pour atteindre Pointe-Noire à pied. Nous allons vers l'élection présidentielle, monsieur Merenga. Alors, c'est demain comme ça qu'on va aller chercher les suffrages? Moi, je ne crois pas, monsieur Merenga. Les gens sont en colère. Que les autorités se lèvent et pour qu'on fasse ce que le peuple attend. Pour que plus jamais qu'on revienne encore demi-terrain, 300 francs, 400 par ici. Non, 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 non. C'est 150 qu'on avait décidé et qu'on s'arrête là. C'est tout. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya, pour avoir accepté de nous appeler ce matin. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Merci, monsieur le maire Olenga. Bonjour et bon dimanche. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone, leurs points de vue sont enregistrés. Le Congolais Landa attend son tour. On écoute. Les réactions du citoyen Landa sont langue de bois. L'opération Bambisa Lipapa, comme le dit son nom, cela ne peut pas étonner chacun de nous. Bambisa c'est le reflet de ceux qui vont réaliser cela. Puisqu'ils n'attachent pas de l'importance à leur pays, ils ne portent pas le pays dans le cœur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la capitale politique d'un pays qui reçoit les véritables étrangers, les touristes, on peut quand même se permettre de raccommoder un goudron, une avenue. Ça sont des choses qui se passent à l'intérieur du pays. Parce que là-bas, vous ne recevez pas tellement trop d'étrangers. Voyez-vous d'abord Bambisa, voyez ne fût-ce que les caniveaux qui joncent les avenues là. C'est vraiment déplorable. Voyez-vous par exemple l'avenue des Trois Martyrs. C'est l'avenue où le chef de l'État lui-même passe pour aller à Kintili avec les étrangers. On va faire l'opération Bambisa. Vous voyez ce qui... Vraiment, on ne se gêne pas. Le chef de l'État passe là quand il y a des manifestations officielles à Kintili, au stade là. Le chef de l'État côtoie l'avenue des Trois Martyrs et avec les étrangers. Voilà que nous avons. Les étrangers là, quand ils passent, ils photocopient dans leur tête. Où allons-nous? Enfin, moi je ne sais pas. Et c'est des milliards qui sont sortis et qui vont sortir pour faire le Bambisa là. Des milliards pour faire un Bambisa. Enfin, ce jour-là, j'avais dit que pendant que nous décrions ces pratiques, dans la maison là-bas on rit. Effectivement, c'est ça. Voilà une des preuves. Tout un budget fait pour ça. Ah, monsieur le journaliste, franchement, je suis dépassé déjà. La route mérite d'être entretenue. Mais de quelle manière doit-elle être entretenue? Le grand problème chez nous ici, c'est que quand on fait le Bambisa, oui, c'est bien beau. Et c'est aussi une façon d'arranger les nids de poules qui se trouvent à travers toutes les routes. Mais le grand problème, c'est qu'il y a trop de sous-traitance. Vous voyez? Regardez un peu. Une grande chaussée telle que l'avenue des Trois Martyrs. Bien, on enlève le goudron. Au lieu de nous remettre le goudron, on préfère mettre les pavés. Alors que les pavés, nous savons que les pavés sont durables. Mais il faut d'abord voir le tonnage des véhicules qui passent là-dessus. Et ces pavés-là, l'essentiel est qu'un seul motif s'enlève et c'est fini. Hein, tout est parti et c'est comme si on n'a rien fait. Et ceux qui mettent ces pavés-là, je ne sais pas s'ils ont appris, je ne sais où. Hein, regardez un peu la route de Ngamakoso vers l'école. Là, on avait mis les pavés, ça a duré pendant combien de temps? Hein? Le temps d'un feu de paille. Vous voyez? Donc, nous devons faire les choses comme il se doit. Remettez-nous le goudron parce que nous sommes habitués au goudron. Remettez le goudron. On a vu les Chinois travailler depuis le rond-point Ebina jusqu'à la morgue de l'hôpital de Talangaï de nuit et le travail était bien fait, correctement fait. Vous voyez? Donc laissez-nous cette affaire de sous-traitance. Mais en dehors de cela, regardez un peu la route de Makabandilo. C'est devenu comme la route de la mort. Bon. Une route qui se rétrécit par-ci, par-là, et une route, je ne sais pas, je peux appeler une route à étage. Est-ce que ça, on a vu ça où? Et dans une ville comme Brazzaville. Oui? Donc, laissez-nous cette affaire de sous-traitance-là. Faites un travail comme il se doit. Nous avons un travail de génie civil qui, entre-temps, avait construit la route de l'avenue de l'intendance. Mais c'était bien fait. Donc, monsieur le journaliste, merci, mais arrangeons les choses. Prenons le cas des routes. Il y a d'autres endroits où c'est vraiment maintenant des trous. Maintenant, on voit des fois l'autre là, il y a quand même un réaménagement.
on arrange quand même si c'est pas dans toutes les ruelles, mais quand même il y a quelques, c'est bon, mais c'est quand même une bonne politique, même si c'est pas assez. Moi je dirais que c'est bon, même si c'est pas suffisant, mais c'est bon parce que vaut mieux ça que rien. Vaut mieux ça que de laisser une ruelle ou bien un goudron comme ça, avec des trucs comme ça. Vaut mieux ça. Vaut mieux faire ça, mais même si la méthode, la manière de faire, c'est pas ça, mais c'est quand même suffisant, c'est quand même assez. Omer Elenga, je crois que sur le bambissage de l'UPAP qui est en train de se faire dans les artères, quelques artères de Brazzaville, au point critique de la dégradation des artères, nous voyons aussi dans les pays des autres, il y a des travaux parfois d'appoint qui se font en attendant de gros efforts. Il y a aussi des parties entières qui sont dans la circulation fluide parce qu'on a pavé au lieu du bitume, de l'enrobée bitumineuse. Mais chez nous aussi, je ne vois pas d'obstacle en attendant que des grands travaux soient réalisés pour refaire toute une grande artère, toute une grande ruelle, toute une avenue, et que de voir les nids de poules se multiplier, en sachant que les problèmes des ressources publiques se posent actuellement. Non, je ne vois pas de situation étrange, je ne devrais pas m'alarmer. Moi, au contraire, voyons l'expérience du pavage des artères à Brazzaville dans certains quartiers, je parle du secteur Tsukisa à Makelekele, avec le projet Djurkwap, Congo Banque Mondiale. Alors, ce que ça fait dans la fluidification de la circulation routière à Brazzaville et dans certaines artères de Pointe-Noire, je crois que le pavage en soi n'est pas mauvais. Mais cependant, il faudrait plutôt interpeller les autorités municipales et pourquoi pas le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier. Alors, qu'est de travailler avec des petites sociétés privées ici, à coût parfois des millions, peut-être aussi des milliards? Est-ce que nos municipalités, je parle là de Brazzaville, de Pointe-Noire, où la circulation pose problème en termes d'infrastructure dans ces deux capitales, alors est-ce que les autorités municipales et le ministre ne peuvent pas commander, acheter leurs propres usines de pavage par arrondissement? On imagine, c'est-à-dire chaque arrondissement, une usine de pavage avec des techniciens qui vont poser, qui vont réparer, pour que les rues et les avenues ne se dégradent pas à ce niveau-là. Alors, nous avons pour un seul pays, et pour tout un pays, une petite unité de production pour qu'on a inventé les capacités à son lancement, la Société des pavés du Congo. Voilà, et qui est gérée, qui dépend du portefeuille public, comme toutes les sociétés qui dépendent du portefeuille public. Alors, ça n'a pas marché. Or, tout l'argent qu'on déverse pour le bambissage, tout l'argent qu'on perd pour ces bambissages là avec des pavés que la mairie peut faire fabriquer, que chaque arrondissement peut fabriquer pour être autonome. Je m'interroge quand même sur l'efficacité de la procédure actuelle parce qu'il faut une procédure pérenne. On sait que Mongali a son unité de fabrication de pavés et de pose. On signale que non, en dehors des travaux qu'on peut faire dans des rues qui n'ont pas été traitées, alors il y a une situation qui se pose dans telle ruelle qui est pavée. On fait l'évaluation et on fait les études après, on prend nos propres pavés, on va arranger. Vous voyez, moi je crois que ce n'est pas aussi difficile que ça. Et je sais que pour ça aussi, on entend que chaque fin du mois, il y a de l'argent qui est reversé pour l'assainissement en attendant l'entrée en service d'Albarac. Mais oui, mais quand Albarac sera entré en service, qu'on prenne cet argent, qu'on achète nos propres unités de fabrication et de pose de Dalet, comme ça on va paver toutes les rues de chaque arrondissement. Si dans le 9 arrondissement de Brazzaville, on commence chaque arrondissement une unité de fabrication et de pose de pavés. Dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire, la même chose. Je crois qu'il y aura un moment, on aura soit à demander que dans des petites villes du genre Wesso, Mfondo, Dolizing, Kayi, Gomboma et autres, Ngo, alors qu'on ait au moins une unité analogue qui va emmener le développement au fur et à mesure, de manière graduelle, sur le modèle qu'il aura qualifié de Brazzaville. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays qui doivent aménager les politiques de réhabilitation des routes pour satisfaire le vœu des Congolais. C'est la fin de cette production. Était au mixage sonore Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene était à la réalisation dans une collaboration de David Assango Teni.
Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, 65e anniversaire de la Radio Congo. Quelle appréciation donnez-vous à cette radio? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.